Fang Yuan voulait des informations. Il était déterminé à obtenir ce qu'il cherchait, coûte que coûte. Il avait besoin de savoir pour la chasse. Chaque détail pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Ses yeux, froids et perçants, se posèrent sur le vieil homme Wang. Le vieil homme trembla, sentant le poids de ce regard. Il connaissait la réputation de Fang Yuan. Impitoyable, mortel, un homme que personne n'osait défier. Une force de la nature, capable de dévaster tout sur son passage. « Parlez !» ordonna Fang Yuan, sa voix aussi froide que la glace, résonnant dans la pièce. « Parlez-moi de la chasse à la bête. » Sa demande était claire et sans équivoque. Le vieil homme Wang balbutia, cherchant ses mots. Il serrait une pile de papier de bambou, ses mains tremblantes. Ses doigts, noueux avec l'âge, devinrent blancs comme des os, trahissant sa nervosité. Les papiers contenaient les secrets de la chasse, des connaissances accumulées sur des générations. Ils étaient l'œuvre de sa vie, son héritage le plus précieux. Mais la présence de Fang Yuan l'étouffait, rendant chaque respiration difficile. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine, un mélange de peur et de respect. Cet homme ne devait pas être défié, il le savait trop bien. Fang Yuan l'observait, son regard inébranlable, attendant une réponse. Il tapota son pied avec impatience, chaque seconde semblant une éternité. Le silence s'étira, lourd de peur et d'anticipation, chaque tic-tac de l'horloge amplifiant la tension. Le vieil homme Wang s'humecta les lèvres, la bouche sèche, cherchant le courage de parler. Il n'avait pas le choix. Il devait obéir. Sa vie en dépendait. Le vieil homme Wang parla. Sa voix était un râle sec. Il parla de la bête, une créature à la puissance immense. Sa fourrure chatoyait comme de l'or au clair de lune. Ses griffes pouvaient déchirer l'acier. Elle terrorisait la région, s'attaquant au bétail et aux villageois. Les papiers de bambou bruissaient. Ils contenaient les observations des chasseurs, des croquis des traces de la bête, des notes sur son comportement. Les chasseurs la traquaient depuis des semaines. Ils étaient proches. Fang Yuan écoutait attentivement. Il enregistrait chaque détail dans sa mémoire. Il devait trouver cette bête. Sa peau était la clé de ses plans. Fang Yuan la visualisa. La carte en peau de bête. Un trésor perdu depuis des siècles. Elle le mènerait au pouvoir, à l'immortalité. La main de Fang Yuan jaillit. Il saisit le vieil homme Wang à la gorge. Le vieil homme haleta. Ses yeux sortirent de leurs orbites. Les papiers de bambou tombèrent au sol en flottant. « Où est-elle » siffla Fang Yuan. « Où est la carte ?» Le vieil homme Wang s'étouffa. Il ne pouvait plus respirer. Son visage devint violet. Fang Yuan resserra son emprise. « Dis-le-moi » gronda Fang Yuan. « Ou tu meurs. » Les yeux du vieil homme Wang supplièrent pour obtenir la pitié. Mais Fang Yuan n'en ressentait aucune. C'était un homme animé d'un but unique. Rien ne se dresserait sur son chemin. Pas même la vie d'un vieil homme. Une jeune femme hurla. Elle se précipita dans la pièce. La fille du vieil homme, Wang. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Père !» s'écria-t-elle. Elle se jeta sur Fang Yuan. Ses ongles lui raclèrent le visage. Mais Fang Yuan ne broncha pas. Il la repoussa comme une poupée de chiffon. Elle s'écrasa contre le mur. « Laisse-la tranquille !» s'étrangla le vieil homme Wang. « Je vais te le dire, je vais tout te dire !» Fang Yuan desserra légèrement son emprise. Il attendit. Les yeux du vieil homme Wang se portèrent sur sa fille. Il devait la protéger, même si cela signifiait trahir ses secrets. Cinquième partie, le chasseur et la proie. Les chasseurs, le vieil homme Wang haleta, sa voix tremblante de peur et de fatigue. Ils l'ont, la carte en peau de bête, ils l'ont trouvée après tant d'années de recherche. Fang Yuan sourit froidement. « Bien, dit-il, ses yeux brillant d'une lueur sinistre. Maintenant, tout est en place. Maintenant, tu ne me sers plus à rien, ajouta-t-il avec une voix glaciale. Il brisa le cou du vieil homme Wang sans une once de pitié. Le vieil homme s'affaissa sur le sol, son corps sans vie s'étalant lourdement. Sa fille hurla de nouveau, un cri déchirant qui résonna dans la pièce. Un son brut et primal de chagrin et de rage. Un mélange de désespoir et de colère. Fang Yuan ne fit pas attention à elle, son cœur aussi froid que la glace. Il se tourna vers la porte, prêt à poursuivre sa quête. « Toi, dit-il à la jeune femme, lève-toi, tu viens avec moi. »
La jeune femme leva les yeux vers lui, les yeux remplis de haine. Mais elle obéit. Elle devait le faire, n'ayant pas d'autre choix. Elle était désormais la prisonnière de Fang Yuan, son guide involontaire, sa clé pour trouver la carte en peau de bête et pour déverrouiller les secrets qu'elle renfermait. 6e partie, Cendres et secrets. Fang Yuan traîna la jeune femme à travers la forêt. Il la força à le conduire au campement des chasseurs. Ils se déplaçaient rapidement, comme des ombres dans la nuit. L'air était épais de l'odeur des aiguilles de pin et de la terre humide. Ils atteignirent le camp juste avant l'aube. Un seul feu de camp crépitait au centre, ses flammes se réduisant en braise. 2 jeunes chasseurs dormaient profondément à proximité, épuisés par leur poursuite de la bête. Ils ne se doutèrent pas de ce qui les attendait. Fang Yuan étudia le camp. Ses yeux perçants ne manquaient rien. Il remarqua une parcelle de terre retournée près du foyer, fraîchement creusée. Il la montra du doigt. « Qu'est-ce qui est enterré là ?» demanda-t-il à la jeune femme. Fang Yuan sortit une pochette en cuir. Il l'ouvrit avec précaution, comme s'il manipulait un trésor inestimable. À l'intérieur se trouvait une carte, mais pas n'importe quelle carte. Mais ce n'était pas une carte ordinaire. Elle était ornée de symboles mythiques et de dessins complexes. Elle était faite de la peau d'une créature disparue depuis longtemps, une bête légendaire dont les histoires se racontaient encore. La carte en peau de bête. Il l'examina attentivement, cherchant des indices cachés. Ses doigts suivirent les lignes et les symboles gravés à sa surface, chaque détail révélant un secret ancien. Un sourire lent s'étendit sur son visage. C'était elle, la carte qu'il cherchait depuis des années. La clé de son destin, le guide vers un avenir qu'il avait toujours imaginé. Les 2 jeunes chasseurs s'agitèrent dans leur sommeil, inconscients du danger imminent. Ils sentirent une présence à proximité, une menace invisible qui les entourait. Ils cherchèrent à atteindre leurs armes, mais leur mouvement était trop lent. Mais il était trop tard. Fang Yuan était déjà sur eux. Fang Yuan se déplaçait comme un fantôme, silencieux et mortel. Il les fit taire tous les 2 avant même qu'ils ne puissent crier, une efficacité redoutable. Leurs morts furent rapides et indolores, une fin douce pour des vies de chasseurs. Une miséricorde aux yeux de Fang Yuan, qui voyait cela comme un acte de compassion. Ils avaient rempli leur rôle, leur destin s'achevant ici. Ils l'avaient conduit à la carte, le point culminant de son voyage. Et maintenant, son véritable voyage pouvait commencer. Fang Yuan se tenait debout, au-dessus des corps des chasseurs. Il ne ressentait aucun remords, aucune culpabilité, seulement de la satisfaction. Il avait ce qu'il était venu chercher. La carte en peau de bête était sienne. Il se tourna vers la jeune femme. Elle se recroquevilla devant lui, les yeux écarquillés de terreur. Elle savait que sa vie ne tenait qu'à un fil. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, épargnez-moi, je vous ai dit tout ce que je sais. » Fang Yuan la considéra un instant. Il pesa sa valeur. Elle ne lui était plus d'aucune utilité. Mais elle pourrait être un obstacle, un fil non attaché. Fang Yuan prit sa décision. Il ne la tuerait pas encore. Il avait besoin d'elle vivante, pour l'instant. « Tu vas venir avec moi, » dit-il. « Tu seras mon guide. » La jeune femme n'eut d'autre choix que d'obéir. Elle le suivit plus profondément dans la forêt, vers le cœur du territoire de la bête, vers son destin incertain. Fang Yuan marchait avec détermination. Il étudiait la carte en peau de bête au fur et à mesure qu'il avançait. Il mémorisait chaque détail, chaque repère, chaque détour sur le chemin qui l'attendait. Il connaissait les dangers qui le guettaient, mais il ne les craignait pas. Il les embrassait, car il était Fang Yuan, un homme animé par l'ambition, par une soif de pouvoir sans limite. Il trouverait la bête, il s'approprierait son pouvoir, et il l'utiliserait pour remodeler le monde à son image, quel qu'en soit le prix. La forêt semblait se refermer sur eux, une entité vivante et respirante, murmurant des secrets de pouvoir ancestral et d'horreur inimaginable. Mais Fang Yuan ne faiblit pas. Il continua d'avancer, les yeux rivés sur le prix à payer, le cœur froid et inflexible. Il était révérend folie. Et ce n'était que le début.